Oui, c'était une audience extrêmement importante parce qu'elle venait après 3 victoires obtenues par Nadine Testan à la Cour d'appel de Rennes. Donc la confiance renaît. C'est vrai que le message de Nadine Pestan était parfait tout à l'heure quand elle expliquait que les gens devraient avoir confiance et une bataille se gagne pas, une guerre se gagne pas par une première défaite. Il faut continuer. Donc aujourd'hui c'était extrêmement important, d'autant plus que cette affaire s'internationalise. Il y avait donc, outre le docteur Dominique Kunku, il y avait dans la salle d'audience plusieurs avocats, dont pour la défense de Madame Plestan, moi-même, fort à balle abattue, et il y avait un avocat italien de Rome qui s'appelle Maître Fabrizio Nucera, parce que on est sur des points de droit extrêmement importants. On est dans un problème, j'essaierai de ne pas être trop technique, on est dans un problème de droit de la presse. Et le droit de la presse est un droit particulièrement difficile, parce que quand vous êtes accusé de diffamation, comme c'est le cas, vous pouvez très bien perdre alors que vous avez raison. Je crois que j'ai trouvé le mot que j'aurais dû dire à la cour. On a raison et on perd. Pourquoi ? Parce que quand vous avez raison, vous devez donner à votre adversaire et au procureur général ou au procureur, par huissier de justice, la preuve de ce que vous dites, et vous avez 10 jours de mémoire, 10 jours pour le faire. Donc vous ne savez pas, comme c'est votre premier procès en diffamation, et vous perdez alors que vous avez raison. Ça s'appelle, bon, cette technique, ça s'appelle l'exceptio veritatis, c'est l'exception de vérité, c'est-à-dire c'est pas diffamatoire puisque c'est vrai. Alors, on est dans ce cas-là, et d'autre part, je ne veux pas plaider pour les avocats, mais c'est vrai que quand on se trouve face à des gens puissants, comme le département, Nadine Plestan, elle est pour se défendre au départ, comme disait le poète, là, rari dantes ingurgite vasto, toute seule dans le gouffre immense, quoi, avec en face 3 juges, un procureur de la République, un adversaire choisi par le conseil départemental, il faut avoir des moyens, et en première instance, elle n'avait pas d'avocat. C'est pas une critique, mais c'est un peu quelqu'un qui comme les Gaulois, qui était face à des Romains, qui avaient des casques, qui avaient des boucliers, qui avaient des épées, et les Gaulois, ils étaient presque sans vêtements, sans boucliers, sans casque, mais avec des épées. Bon, je veux pas faire la référence au roi David, mais enfin, il avait quand même gagné face à Goliath et aux Philistins. Mais là, du coup, comme Nadine Plestan n'avait pas d'avocat en première instance, et quand on a raison, et c'est ce que avec Maître Nucera, l'avocat italien, nous avons invoqué aujourd'hui. Les règles de droit sont trop difficiles, trop compliquées, elles ne protègent pas, c'est pas un procès équitable. C'est-à-dire que vous avez raison, et avant même d'aborder le fond du problème, si vous n'avez pas envoyé par huissier de justice au procureur et à l'adversaire dans les 10 jours les preuves de la vérité, après on va vous dire vous avez tous les documents, mais c'est pas recevable parce que c'est trop tard, c'est pas envoyé à la même personne. Ah mais je ne savais pas. Et oui, vous n'avez pas d'avocat. Et non, on n'a pas d'avocat. Donc c'est dramatique. Donc on a invoqué ça, et du coup on nous donne un argument, c'est-à-dire c'est irrecevable parce qu'il fallait le faire. C'est les mots latins in limine litis, c'est-à-dire avant tout, avant même de vous défendre sur le fond du procès, il fallait donner cette preuve, ces preuves. Elle n'a pas pu le faire. Donc maintenant on est à la cour d'appel, on a toutes les preuves qu'elle donne, et puis on nous dit maintenant c'est pas recevable. Donc il a fallu se battre sur ce point. Et autre chose aussi, c'est que quand il y a des choses qui sont nulles, qui ne sont pas bonnes, pareil, on doit les invoquer dès le début du procès, et après, si on parle du fond, ça va, mais si on n'a pas invoqué dès le début ces problèmes de nullité de procédure, eh bien c'est irrecevable. Donc là, on a été très loin sur la défense. Lors de l'audience, on a expliqué que, vu l'agression que dit qu'elle a subie Nadine Plestan, et avec la violence, il a fallu avoir une forte défense juridique. Et cette forte défense juridique, c'était par exemple utiliser l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que le procureur de la République en France n'est pas une autorité judiciaire. Voilà, c'est l'arrêt de la France contre Moulin. Bon, je vais essayer d'aller plus sur le dossier. Madame Plestan a été interrogée, et donc elle s'est extrêmement bien défendue. Reste à savoir si le message qu'elle donne et qui est véridique va être entendu. En tous les cas, elle a bien démontré tout un ensemble de choses. Quand elle dénonce des choses et des marques qu'elle a vues sur son enfant, qu'elle a pris en photo et qui sont dans le dossier, et qu'ensuite elle a demandé à ce qu'un huissier de justice vienne constater qu'il y avait ces marques,
l'organisme a refusé de recevoir l'huissier de justice. Alors, moi, ce que je dis, c'est que quand vous avez une maman qui n'a pas peur de faire venir un huissier de justice constater ce qu'a subi sa fille, et qu'on refuse à l'huissier de justice de venir constater, on se pose vraiment beaucoup de questions. Quand on sait que une personne qui a participé à la dénonciation et la condamnation en première instance de Madame Plestan est le directeur de cabinet du préfet, qui est venu en moto, pas du préfet, du conseil départemental, qui est venu en moto faire une photo, ce n'est pas une huissier de justice, non, c'est lui-même qui a fait une photo, et c'est sur cette base. Mais surtout, ce qu'il peut y avoir de plus grave, c'est qu'on est en droit de la presse, c'est une loi de 1881, qui est extrêmement précise, qui a des avantages, qui a des inconvénients, mais surtout, elle est très sévère au niveau de la réalité des incriminations et des faits précis qui sont reprochés. Et là, au-delà de cette loi de la presse, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui nous aide beaucoup. C'est-à-dire que Nadine Plestan, à l'audience, a dénoncé que les documents sur lesquels on l'accusait étaient des faux qui avaient été tronqués. Donc voilà qu'en première instance, elle a été condamnée sur des faux. Après, elle a connaissance du dossier. Elle dit à la Cour ce sont des faux. Et donc la procédure est nulle. On lui dit non, ça, il fallait le dire en première instance et dans les formes. Maintenant, c'est trop tard. Donc voilà la complexité de ce dossier. Et le docteur Kounkou est vraiment extraordinaire parce qu'il a tout de suite senti que on est dans un procès extrêmement symbolique et qui va aider beaucoup de gens. Parce que là, pourquoi le conseil départemental a fait une plainte contre cette brave dame qui simplement veut faire sortir sa fille? Pourquoi on l'attaque en diffamation? C'est parce que Nadine Plestan, avec tout ce qu'elle a trouvé, a mis le doigt sur quelque chose qui est extrêmement grave. Et il faut du temps en justice, malheureusement. Mais, comme dit Maître Kounkou, le docteur Kounkou, le temps est un allié et cette affaire symbolique nous laisse de l'espoir parce que déjà 3 fois la cour d'appel a donné raison à Nadine Plestan. Voilà que parmi les 2 choses, les 2 dernières qui sont récentes, on lui avait interdit de rester chez elle et de rester dans le département. Voilà la décision qui a été prise contre elle. Elle a gagné à la cour d'appel, elle est revenue chez elle. Ensuite, on lui interdisait de voir sa fille, bien sûr, et on lui interdisait de savoir où était sa fille, le fruit de ses entrailles, voyez. Et à la cour d'appel, elle a gagné. Et il y a quelque temps, j'avais posé une question prioritaire de constitutionnalité à cette cour d'appel de Rennes. C'était difficile, on voulait que je restreigne mon temps de parole, donc j'avais plaidé pendant 2 heures, et là j'ai trouvé pratiquement la même formation qui a quand même été à l'écoute parce qu'elle s'est rendue compte que 3 fois Nadine Plestan a gagné à la cour et que là on avait quand même des arguments probants. Parce que le problème, la difficulté, c'est qu'on se trouve démunis, comme je l'ai expliqué, mais quand le dossier est bon, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Moi j'ai fait un stage en juridiction quand j'étais à l'école d'avocat avec M. Antonetti, qui est devenu par la suite conseiller juridique du président de la République. Et je me souviens une fois, il entendait les avocats qui plaidaient très bien, alors ça peut être l'avocat ou quelqu'un, hein, l'adversaire, et un de mes confrères qui était stagiaire dit au président Antonetti ça vous impressionne pas de voir un bon avocat qui plaide comme ça et le président de la chambre en question nous a dit à ce moment-là l'avocat plaide très bien mais moi j'ai le dossier. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est un message que je donne à tout le monde, c'est que le dossier de Nadine Plestan, il est parfait, il est très bien fait, il est avec toutes les preuves. Et nous avons été quand même un petit peu surpris de voir que quand Nadine Plestan disait vous avez toutes les photos, parce que la juge semblait ne pas en croire ses yeux, mais vous dites que c'est ça, mais qu'est-ce que vous pouvez? Nadine Plestan lui a dit mais madame, dans votre dossier vous avez les photographies des violences qu'a subies ma fille, donc on le voit sur son corps et les photos elles sont dans votre dossier. Donc il faut se battre intelligemment, avec confiance. Malheureusement ça coûte très cher en frais, en particulier frais d'avocat. Et il faut que les gens soient solidaires entre eux et aident ceux qui ont à se battre, parce que ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde. Parce que franchement, dans ce dossier, on se demande pourquoi on en arrive là. J'étais un petit peu long, excusez-moi, mais je voulais terminer sur un message d'espoir, parce que Nadine Plestan, qui est bretonne, qui se battra jusqu'au bout, avec courage, a quand même réussi à avoir 3 victoires à la cour d'appel. Ça veut dire qu'il faut continuer le combat. Et aujourd'hui, j'ai senti une cour, je ne sais pas quelle va être la décision, qui était interloquée,
qui se posait des questions et qui nous a posé des questions à laquelle Nadine Plestan a parfaitement bien répondu. Par contre, j'étais un peu déçu de voir un avocat général qui disait exactement la même chose que le département. Mais il faut savoir, et c'est ce que nous avons dénoncé d'ailleurs, que les procureurs de la République sont dépendants de leur hiérarchie. C'est l'article 5 du statut de la magistrature qui le dit explicitement. Donc le procureur, on dit bien, la parole est libre, mais la plume est serve, c'est-à-dire que ils doivent écrire ce qu'on leur dit de dire, puisque c'est une obligation hiérarchique. Ils travaillent sous le contrôle de leur chef hiérarchique, c'est marqué dans leur statut, et donc ils sont pas libres. Donc là, c'est pourquoi avec l'avocat italien avec lequel j'étais dans ce dossier, nous avons soulevé ces éléments qui ont, à mon avis, c'est pas une critique, embarrassé beaucoup la Cour, parce qu'on remet en cause beaucoup d'éléments, en particulier, un dernier élément que j'ajouterai, le fait, d'ailleurs, Madame Plestan a remarqué que la juge n'a pas compris tout de suite. Il y a un principe fondamental en droit qui est l'unicité de la loi pénale. Alors ça, c'est du Karcher, je veux dire, c'est une bombe nucléaire. C'est peut-être pour ça qu'à la première audience en question prioritaire de constitutionnalité, des juges m'avaient demandé d'arrêter de plaider, parce que on expose que il y a un principe d'unicité de la loi pénale, c'est-à-dire on ne peut pas poursuivre à Rennes quelque chose qu'on ne peut pas poursuivre à Bayonne, par exemple. Or, nous avons fourni la preuve à la Cour d'appel de Rennes aujourd'hui que la loi de 1881, on ne peut pas dire quand est-ce qu'elle est arrivée dans 2 départements de France, à savoir les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Ça veut dire que le journal officiel n'étant pas arrivé, nul n'est censé ignorer la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en préfecture. Et là, les préfets, les services courriers de 2 départements nous disent on ne sait pas quand ces lois sont arrivées. Donc en raison de ce principe qu'on ne peut pas poursuivre dans un département ce qui n'est pas punissable dans un département, et voilà. Donc la Cour était interloquée et je l'ai senti extrêmement embarrassé par ce dossier. J'ajoute qu'il aurait quand même été plus conforme à la réalité pour nous qui venons quand même d'Italie et de France, en tous les cas, moi je venais du barreau de Paris, de mettre la priorité aux avocats qui viennent de l'extérieur, et nous avons dû attendre très longtemps pour plaider, et à savoir, nous avons commencé à plaider à 18h33. C'est pas une critique contre les juges, c'est un constat. Enfin, si on pensait que nous allions être fatigués, harassés, c'était pas le cas. Je n'ai qu'un arrière-grand-père breton, mais Nadine Plestan est bien bretonne aussi. Et nous avons terminé l'audience à 20h30, voilà, alors que je suis avocat de Paris et que j'aurais dû passer en premier. C'est des petits points que je signale. Essayons la prochaine fois de respecter et que les avocats qui viennent défendre Nadine Plestan soient en pleine forme. Cela dit, comme à Verdun, même s'ils sont fatigués, ils combattront jusqu'au bout. C'est un message d'espoir. Rappelons-nous la phrase de Clémenceau. À la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps. Et merci beaucoup à la presse et à la presse libre, en particulier à Global Press, qui nous permet d'utiliser ce 4e pouvoir que sont les médias. Et rappelons-nous la phrase de Benjamin Disraeli, qui était le Premier ministre de la reine Victoria. Comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. Nous avons tout. Nous avons Nadine Plestan, nous avons Fabrizio Nuzzera, avocat en Italie, dans le dossier de Madame Plestan, et nous allons bien avancer dans ce dossier. Merci beaucoup.